Mesiyata d'Ishmaïa Masechet Bechorot Daf Chafchet. Nous commençons à la 8e ligne. Nolad Lomun Betor Shenato Rachai Lekaymo Kol Yud Bet Chodesh. Dans la Mishnah, nous avons vu que lorsque le Bechor, le premier-né, du gros bétail ou du menu bétail qui doit être sacrifié sur le Mizbeach lorsqu'il n'a pas de défaut, nous avons vu qu'il faut le sacrifier dans sa première année. Lorsque le Bechor a un défaut, un moum, il faut donc l'égorger et le donner à un Kohen. La Mishnah nous a dit, non, le Kohen va l'égorger, on le donne à un Kohen qui va l'égorger. La Mishnah nous a dit que si nolad lo moum betor shenato, c'est-à-dire que le Bechor a eu un défaut dans sa première année, rachai le kalmo kol shnem asar chodesh, on peut le garder jusqu'à la fin des 12 mois. Mais c'est marqué ensuite, l'achar shenato eno rachai le kalmo ila shloshim yom. Après son année, une fois que se termine son année, on ne peut pas le garder plus de 30 jours, jusqu'à 30 jours. Dans la Mishnah, ce n'est pas marqué Mefourash. Est-ce que le Tana veut nous dire que lorsque la bête a eu un défaut dans sa première année, on peut la garder jusqu'à la fin des 12 mois, et après les 12 mois encore 30 jours? Ou bien, dans la Mishnah, il s'agit de deux cas. Lorsque le défaut est arrivé dans la première année, on le garde jusqu'à la fin de l'année, mais pas plus. Si, pendant la première année, il n'y a pas eu de défaut, mais dans la deuxième année, la bête a eu un défaut, un moum, là on ne pourra la garder que 30 jours. Mais ce qui est marqué donc 30 jours, c'est uniquement si le moum est arrivé après. Mais si le moum est arrivé pendant la première année, on ne lui donnera pas 30 jours dans la deuxième année. Ça c'est ce que la Gemara va nous demander ici. Iba il est où? La Gemara pose la question, Rikamar, qu'est-ce que le Tana nous a dit? Est-ce que le Tana nous a dit Nolad lo betor shenato, que si il a eu un défaut pendant la première année, Rachai de Kaimo Kol Yud Bet Chodesh, il peut garder la bête pendant 12 mois. Velachar shenato namesh shloshim yom, et après sa première année, il peut encore la garder pendant 30 jours. Odilma, ou peut-être que non. Lorsque le défaut est arrivé dans la première année, il peut garder la bête 12 mois, mais pas plus. Et si le môme est arrivé après la première année, dans ce cas-là, il ne peut la garder que shloshim, que 30 jours. Donc, est-ce que le Tana de la Mishnah qui nous dit après l'année, c'est 30 jours, c'est lorsque le môme est arrivé dans la deuxième année, une fois que la première année est terminée, ou c'est même dans le cas où le môme était dans la première année, on lui donnera quand même 30 jours dans la deuxième année? Ça, c'est la question de la Gemara. Tashma, l'Agma va essayer d'apporter une preuve. D'Etania, nous avons une braïta. Bechor bismanazé, un Bechor de nos jours, où on ne peut pas le sacrifier s'il n'a pas de défaut. Atchelonira lehar oto lechacham, tant qu'il n'a pas eu de défaut. Donc il n'a pas été apte à montrer au chacham. Il n'y a pas eu de question à montrer au chacham. Rachai le kaimou, on pourra garder ce Bechor, shtaim veshalosh shanim, 2 ou 3 ans. Puisque le Bechor n'a pas de défaut. Donc on devra attendre, même si on doit attendre 2-3 ans, on ne peut pas le sacrifier. Et lorsque il est apte à être montré au Chacham, Nolad Lomoum, il a eu un défaut. Si Nolad Lomoum Betor Shenato, aussi ce défaut est arrivé dans sa première année, Rachai de Kaimo Kol Shnem Asar Chodesh, on peut le garder pendant 12 mois, jusqu'à la fin des 12 mois. Mais après sa première année, on ne peut pas le garder, ne serait-ce qu'un jour, même 1 heure, mais pour, comme une Ashavat Aveda, rendre la perte à son propriétaire, il peut le garder 30 jours. Et donc Rachid nous explique que la Gemara a pensé maintenant que lorsque le défaut est arrivé dans la première année, c'est marqué que on ne peut pas le garder plus que la première année. Lorsque se terminent les 12 mois, on doit l'égorger, mais Mepnei Hashavat Aveda la Baalim, qui est le propriétaire, c'est le Kohen. Peut-être que
si nous ne trouvons pas de Kohen pour donner ce Bechor, et que si le Israël va l'égorger puisqu'il a maintenant un défaut, la viande, explique Rashi, va pourrir, va s'abîmer. Donc les Kharamim m'ont dit, tu peux le garder encore 30 jours, le temps de trouver un Kohen. Si tu ne trouves pas de Kohen, là tu l'égorgeras et tu saleras la viande jusqu'à ce que tu trouves un Kohen. Mais on te donne quand même 30 jours. Donc on voit, tel que la Gemara l'a compris maintenant, que même dans le cas où le défaut est arrivé dans la première année, on lui donnera jusqu'à la fin de l'année pour donner au Kohen pour égorger la bête, et même dans la deuxième année, on lui donnera encore jusqu'à un mois, Mipnei Shabbat Aveda, s'il n'y a pas de Kohen, pour attendre peut-être qu'il trouvera un Kohen. Donc nous voyons que même lorsque le moum est arrivé dans la première année, au bout de 6 mois de son existence, le Bechor a eu un défaut, on pourra le garder même après les 12 mois, on pourra le garder encore un mois. La Gemara reprend et dit non, en vérité, tu veux m'apporter une preuve de la Braïta, que même si le défaut est arrivé dans la première année, on lui donnera encore 30 jours, Mishum Hashavat Aveda. En vérité, la question se pose encore, Adain Tibaili, même sur la Braïta. Est-ce que Shloshim Yom Achar Shenato ou Dilma Kodem Shenato? Peut-être qu'on peut lire dans la Braïta que c'est l'Achar Shenato, c'est-à-dire que si le moum est arrivé dans la deuxième année, c'est là que c'est marqué que tu ne peux pas le garder ne serait-ce qu'un instant, tu dois tout de suite donner au Kohen l'égorger, mais que Mipnei Hashavat Aveda, on t'a laissé encore un mois. Mais ça c'est seulement lorsque c'est né dans la deuxième année, mais dans la première année, peut-être qu'une fois que les 12 mois sont terminés, on ne lui donne pas plus. Ou peut-être que non, peut-être que ce qui est marqué, c'est effectivement, même lorsque le défaut est arrivé dans la première année, on lui donne encore 30 jours. Donc la question que nous avons sur la Mishnah, on peut se poser aussi la question sur le Braïta, nous n'avons pas de réponse. Tashma, la Gemara poursuit, va essayer d'apporter une autre preuve. C'est marqué Nolad Lomu Bechamisha Asar Yom Betor Shenito. Si le Bechor a eu un défaut 15 jours avant la fin de son année, on lui donnera, on lui complétera encore 15 jours après sa première année pour qu'il y ait en tout 30 jours. Donc, nous voyons, nous dit Rashi, que ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'on lui donne 30 jours, c'est lorsque le moum est arrivé dans la deuxième année, après la première année. Parce que s'il a eu un défaut dans la première année, même si c'est le dernier jour, on ne lui donnera pas encore 30 jours. On complétera pour qu'il ait en tout 30 jours à partir du moment où il a eu un défaut. Donc nous voyons ici que lorsque le moum est arrivé dans son année, dans sa première année, comme nous explique Rashi, 1 mois ou 2 mois avant, on peut le garder jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est marqué Shana. Shana Beshana. Mais si c'est dans la deuxième année que le moum est arrivé, ou avant la fin de la première année, là on lui donnera à partir du moum 30 jours, où on complétera encore quelques jours dans la deuxième année, ou si le moum est arrivé dans la deuxième année, on lui donnera 30 jours. Donc la Gemara veut apporter de là une preuve, Shmamina, que c'est dans la deuxième année qu'on lui donne 30 jours. Mais si le moum est arrivé dans la première année, on lui donne jusqu'à la fin des 12 mois, sauf s'il y a moins de 30 jours depuis qu'il a eu un moum, où là on complétera encore quelques jours dans la deuxième année. La Gemara continue, mais ça il est le Rab Lazar. Ce serait donc maintenant une preuve à cet enseignement de Rab Lazar. D'Amar Rab Lazar, Notlim lo shloshim yom misha shenolad bo. Rab Lazar dit, on lui donne 30 jours à partir du moment où il a eu un défaut. Donc on comprend, dans le cas où le défaut est arrivé dans la deuxième année, on lui donne 30 jours à partir de ce moment-là. Et Kadam, Réel Agma poursuit d'après une autre version, Amar Rab Lazar dit, Minaim le bechor shenolad bo mum etor shenato shenotnim lo shloshim yom achar shenato. Lazar a dit, d'où est-ce qu'on sait que le bechor qui a eu un défaut dans sa première année, on lui donnera 30 jours après la fin de sa première année? Chez Nehemar, parce que c'est marqué l'ifnei Hashem Elokecha tochlenu shana beshana. Devant Kadosh Baruch Hu, tu le mangeras shana beshana. C'est-à-dire shana beshana, c'est 2 années, shana et beshana. Et ezohen yamim achashuvim shana, combien de jours sont considérés comme une année? Eve omer, le shloshim yom, 30 jours. Comme c'est marqué souvent,
Hachinura pour une Gemara dans Rosh Hashanah que 30 jours dans l'année, c'est comme une année. Donc c'est comme si la Torah te dit tu ne mangeras la première année et encore 30 jours. Donc d'après cette deuxième version, Rabbi Lazar nous dit que même lorsque le moum est arrivé la première année, on lui donnera 30 jours dans la deuxième année. Métivé, mais la Gemara va objecter, c'est marqué Nolad lo moum chamisha asar yom b'tor shnato mashlim lo chamisha asar yom achar shenato. Que lorsque le moum est arrivé 15 jours avant la fin de sa première année, on lui donne encore 15 jours. Donc on voit qu'on lui donne juste mashlim lo nashlamaim miav lo, miava lo, mais on ne lui donne pas 30 jours. Alors que d'après cette version, Rabbi Lazar pense que même lorsque le moum est arrivé dans la première année, même si c'est au bout de 8 mois, on lui donnera au-delà de la première année encore un mois. Donc là c'est contraire à Rabbi Lazar. La Gemara dit, donc Tiyufta de Rabbi Lazar, Tiyufta c'est effectivement une question sur Rabbi Lazar. Donc la conclusion de la Gemara, le Bechor a eu un défaut dans la première année, on lui donnera jusqu'à la fin de l'année pour l'égorger, pour le donner au Kohen. Si c'est dans le dernier mois de son année ou dans la deuxième année, on lui donnera un mois à partir du jour où il y a eu un défaut. On continue avec une nouvelle Mishnah, Shochet et Bechor. Un homme qui a égorgé un Bechor, le Bechor avait un défaut, mais il ne l'a pas montré à un Chacham. Et une fois qu'il a égorgé le Bechor, Umaret Mumo, il montre le Moum au Chacham. Le Chacham dit effectivement, c'est un Moum Kavua. Rabbi Uda Mati, Rabbi Meir, Omer, Oiv Nishrat, Sholapi Mumche Asou. Rabbi Uda dit, c'est permis. Il y a un défaut. C'est vrai que tu aurais dû poser la question, tu n'as pas posé la question, tu n'as pas eu le héter, mais maintenant c'est permis. Rabbi Meir dit non, puisqu'il a été égorgé, alors qu'il n'a pas eu la permission du Mumche, de celui qui est spécialisé dans les Moumim, Assour, c'est interdit. Nous verrons quelle est la marloquette de Rabbi Uda et de Rabbi Meir. Misheno Mumche, celui qui n'est pas Mumche, qui n'est pas compétent, Veroet Bechor, et il voit un Bechor, et il dit le Bechor a un défaut, et ensuite il s'avère que ce n'est pas un défaut. Donc la bête, c'est comme un korban qu'on a égorgé en dehors du Beth Amikdash, on ne peut pas en profiter. Venishrat Alpi, donc on l'a égorgé, Arezei Kaber, on devra enterrer ce Bechor, Veishalem Mibeto, et cet homme-là qui a tranché devra donc payer de son argent, de sa maison. Amar Rabba Barchana. Rabba Barchana nous dit Bidukim Shebaim. Si le défaut, on reprend la première marloquette de Rabbi Uda et de Rabbi Meir. Un homme a égorgé un Bechor, il n'a pas montré au Mumche. Une fois que le Bechor a été égorgé, il vient le montrer au Mumche. Le Mumche dit effectivement c'est un Moum. D'après Rabbi Uda c'est permis, d'après Rabbi Meir c'est interdit. Rabba Barchana vient préciser Bidukim Shebaim. Si le défaut se situe au niveau de l'œil, Bidukim, c'est-à-dire comme une pellicule, une membrane, une toile, des hachis qui se pose sur l'œil, découlé al malopligé des assour. D'après tout le monde, si on a égorgé le Bechor et qu'on voit ce Dukim Shebaim, d'après tout le monde, c'est assour, on ne pourra pas utiliser ce Bechor. Pourquoi? Parce que les moumim de Dukim Shebaim changent avec la mort. Par, nous dit Rashi, la souffrance de la mort, l'œil va changer. Et même si aujourd'hui on voit que c'est un moum kavua, mais si on l'avait vu du vivant de la bête, on aurait peut-être vu un moum ouvert qui n'est que temporaire. Donc dans ce cas-là, si on a égorgé sans montrer au chacham, et ensuite on voit un moum de Kim Shebaïn, c'est vrai que maintenant il me paraît être kavua, mais je vais interdire la bête, puisque certainement qu'auparavant le moum était ouvert. La marloquette, c'est au niveau des moumim du corps. Si par exemple, dit Rashi, l'oreille a été fendue. Là, c'est sûr que le moum était là déjà auparavant et que c'est un moum kavua. Des Rabbi Meir, ça va. Rabbi Meir dit, c'est vrai que normalement ce moum, on devrait le permettre, étant donné que il n'a pas changé. Si maintenant il est kavua, il était avant. Mais malgré tout, je fais une gzera de peur qu'on vienne à se tromper avec le moum d'Ukim Shebaim qui lui change avec la mort. Rabbi Uda savar lo gazrinan moum shebaguf atudukim shebaim. Rabbi Uda dit non. On ne fait pas de gzera avec les moumim shebaguf atudukim shebaim. On ne fait pas une gzera de l'un à cause de l'autre. Et donc, si maintenant le moum shebaguf est un moum kavua, il était aussi auparavant kavua et la bête est permise. Tanya Me'achri, nous avons aussi une braïta qui nous dit la même chose à Shochet et Bechor. Umaret Mumav. Si un homme a égorgé un Bechor, et ce n'est qu'ensuite qu'il vient montrer et Mumo son défaut, Rabbi Uda Omer, Bedukim Shebaim Assour. Si c'est Dukim Shebaim, une toile sur l'œil, Assour,
Pourquoi? Parce que c'est un moum qui change avec la mort. Maintenant, il paraît être kavua, mais avant, il n'aurait pas été kavua. Mais c'est un moum, le corps, comme si une oreille, par exemple, a été fondue. Maintenant, nous voyons que l'oreille est fondue. C'est un moum kavua. C'est sûr que ça n'a pas changé avec la mort. Donc le moum était déjà avant la shrita. C'est permis. Rabbi Meir Omer, Meir dit non. Echadze vechadze asur. Aussi bien le moum chez Bagouf que le moum de Kimshmem, les deux sont interdits. Mipnei she'en mishtanim, parce qu'ils changent avec la mort. Demande la Gemara, mipnei she'en mishtanim, c'est le kadata. Est-ce que moumim chez Bagouf ou mishtanim, les moumim du corps changent avec la mort? Si l'oreille est fondue, elle était fondue aussi avant la mort. Ça, ce n'est pas un moum qui change avec la mort. Elle a, on va dire, ce qu'explique Rabbi Meir Assoum, elle a mipnei ha-mishtanim, c'est-à-dire qu'on fait une xéra à cause d'autres moumim, d'Ukim Shibaim, où là-bas, il y a des changements. Donc nous voyons de cette braïta qu'effectivement la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ce n'est pas dans les moumim d'Ukim Shibaim, c'est les moumim Shibagouf. Est-ce qu'on fait une xéra à cause de moumim chez Mbaim? Mais c'est vrai que, théoriquement, dans les moumim Shibaim, tu le vois maintenant kavua, avant il n'était pas kavua. Moumim Shibagouf, si maintenant il est kavua, il était aussi avant kavua, il devrait être permis. Sinon, peut-être qu'on fait une xéra. Ça, c'est la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Nachman bar Yitzchak poursuit, nous dit Matnitim la Medaïka. Nous avons aussi une preuve de notre Mishnah, que c'est dans les moumim chez Bagouf que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont en marloquette, parce que c'est marqué Rabbi Meir Omer, il venishrat shelo alpi mumche aso. Rabbi Meir dit, puisqu'il a été égorgé, shelo alpi mumche, c'est-à-dire il n'a pas eu l'avis du mumche, du compétent. Donc on voit que tout le problème, pourquoi Rabbi Meir interdit, c'est un knas, parce qu'il n'a pas été montré. Si c'était un moum d'Ukim Shebaim, que Rabbi Meir interdit, il aurait dû dire, parce que Mishtane, c'est vrai que maintenant il est kavua, mais peut-être qu'avant, si tu l'avais vu, il n'aurait pas été kavua. Donc en vérité, Rabbi Meir n'a rien trouvé d'autre que de dire Oil venishrat shelo alpi mumche asur. Donc cela veut dire que c'est un knas, c'est-à-dire c'est une zera, shmamina, knasa kakanis, Rabbi Meir shmamina. Rabbi Meir fait un knas, tu vas égorger ce bechor sans le montrer à un mumche. C'est vrai qu'il y a un moum chez Bagouf qui était là aussi auparavant, mais Xéra, de peur que tu viennes à permettre aussi des moumim chez Kim Shebaim qui eux changent avec la mort. Ibaïli, Vlagmara va poser une question. Lorsqu'on a dit Mipnei Mishtanim, c'est-à-dire qu'on fait une Xéra à cause des Dukim Shebaim, parce que ce défaut d'Dukim Shebaim, lorsqu'il y a une membrane sur l'œil, aujourd'hui c'est un moum kavua, mais il a changé par la mort, avant il n'aurait pas été moum kavua. Demande la Gemara, est-ce que Vekulhu Mishtane, c'est-à-dire que tous les Dukim Shebaim changent? Et lorsque tu le vois aujourd'hui, Moum Kavua, avant il était au vert, Odilma, Ikad Mishtane, Ikad Mishtane, ou alors il y a des Moum qui changent, d'autres qui ne changent pas. Mais les Moumim Shebagouf ont fait une Xéra à cause de ceux qui changent. Demande la Gemara, Lema Nafkamina, quel est le Nafkamina? Si Dukim Shebaim ça change en tous les cas, ou si ça ne change. Parfois ça change, parfois ça ne change pas. La Gemara répond la Chouché Saadé. C'est vrai que Rashi rajoute dans la question, puisque de toute manière on ne sait pas lequel a changé ou pas. Lorsqu'on voit d'Okim Shebaim, on ne permettra pas, puisque peut-être que il n'y avait pas de Moum Kavua avant, mais quelle est la nafkamina de dire est-ce que dans tous les cas d'Okim Shebaim ça change ou parfois ça change? La Gemara répond la Chouché Saadé, pour contredire des témoins. C'est-à-dire, on a égorgé sans montrer un moumré, et on voit maintenant un moum kavua, et il y a deux témoins qui disent que ça n'a pas changé. C'est-à-dire juste, avant la shrita, c'était comme maintenant. Et à Marta Kulu Mishtane, si tu dis que tous les moum d'Okim Shebaim changent, et que ces deux témoins viennent dire non, ça n'a pas changé, donc chaque nous, on est sûr que ça a changé, donc ce sont des menteurs, et ce sera donc assourd d'après tout le monde. Mais si tu dis il y a des moumim qui changent, d'autres qui ne changent pas, donc d'après Rabbi Yehuda qui n'a pas fait de knas, on peut s'appuyer sur le témoignage de ces témoins qui ont dit que le moum était là aussi auparavant, et ce sera permis d'après Rabbi Yehuda, puisque d'après Rabbi Yehuda il n'y a pas de knas. Donc quel sera le dit?
La Gemara va apporter une preuve tashmad. Amar Rabban Bachana. Rabban Bachana dit Sachli Rabbi Yoshia deman Usha. Rabbi Yoshia de Usha lui a raconté. Bo ve'erecha bedukim shen mishtanim. Viens, je vais te montrer les dukim qui changent. Puisqu'il lui a dit, mais des kamar les bo ve'erecha, viens, je vais te montrer les dukim qui changent. Mechlal dit kad mishtanim kad mishtanim. Il y a des dukim qui changent, d'autres qui ne changent pas. Donc la Gemara conclut qu'en vérité, ce ne sont pas tous les moumim de dukim shebaim qui changent. Certains changent, d'autres ne changent pas. Donc d'après Rabbi Yehuda, parce qu'on a égorgé un Bechor sans le montrer à un Moumré, qu'ensuite on voit un Moum de Kim Shemem, et qu'il y a deux témoins qui disent ce défaut était là avant la Shrita comme maintenant, d'après Rabbi Yehuda, le Bechor sera permis. On continue, Michelo Moumré, nous avons vu que celui qui n'est pas Moumré verra et Bechor, il n'est pas compétent, il a vu un Bechor, il a tranché, Venishrat Alpiv, on a égorgé sur son décision, cette décision a Rezei Kaber. Puisqu'il n'y a pas eu de défaut kavua, il faudra l'enterrer. Le Bechor, Veichalem Beto, lui devra payer. Les matnan, Stama Kerabme, dit la Gemara. C'est donc Stama de Mishnah, ou cet enseignement de la Mishnah est rapporté sans nom. C'est comme Rabbi Meir qui a dit que dans tous les cas, c'est assourd. Puisqu'ici on voit que c'est Ikaber, bien que maintenant on voit qu'il est kavua, on dit non, on l'enterre. Donc c'est Rabbi Meir qui fait un knas, que dans tous les cas c'est assourd. La Gemara dit non, dites-moi Bedukim Shebaim divrei Akol. Peut-être qu'ici on parle d'un Moum Dukim Shebaim. D'après tout le monde, nous avons vu que le Moum change, donc on devra enterrer le Bechor. Peut-être qu'il n'avait pas de Moum auparavant. Nous avons vu dans la Mishnah que si cet homme qui n'est pas Moumré a tranché, a dit qu'on peut égorger la bête, on devra enterrer le Bechor, puisqu'on n'est pas sûr que c'était un Moum Kavua, et il devra payer de son argent. La Braïta nous dit Tanak Shu Meshalem lorsqu'il va payer de son argent. Meshalem Revia le Daka. Si c'est le menu bétail qu'il a permis d'égorger, il payera le quart de la bête. Si c'est le gros bétail, un veau Merza Legasa, il payera la moitié. Et la Gemara va expliquer Maïtama. Pourquoi cette différence? Pourquoi un quart? Pourquoi la moitié? Rashi déjà nous explique pourquoi la moitié. Parce que c'est Mamon Amutal Besafek. Nous avons un doute. Peut-être qu'il lui a fait perdre tout le Bechor, parce que nous dit Rashi, s'il ne lui avait pas permis le Bechor, peut-être qu'il aurait pu montrer un Moumré qui lui aurait permis le Bechor, on aurait pu le manger. Alors que maintenant qu'il n'avait pas montré un Moumré, c'est-à-dire celui-ci qui a tranché n'était pas compétent, on va devoir enterrer le Bechor. Donc maintenant il lui a fait perdre tout le Bechor. Mais on peut dire aussi qu'il ne lui a rien fait perdre. Peut-être qu'il n'aurait pas eu de Moum, et qu'un Moumré ne lui aurait pas permis. Et peut-être qu'en vérité, il n'aurait jamais eu de moum jusqu'à sa mort. Et donc, il n'a rien fait perdre au propriétaire, donc il payera la moitié. Mais pourquoi le quart? Ça, c'est la question. Maïtam. Alors, Rav Papa répond Ze Efsed Nourbav, Ze Efsed Moine. La perte pour le gros bétail est une grosse perte. Donc, il paye la moitié. Pour le menu bétail, il paye un quart. La Gemara demande et Achid et Fumseda les Shalem. Il devrait payer en vérité en fonction du prix. C'est-à-dire à chaque fois la moitié. Peu importe combien vaut la bête, si la bête vaut beaucoup, la moitié, vaut moins la moitié, et donc on ne va pas dire un quart ou la moitié, on va dire c'est toujours la moitié. Et la moitié toujours en fonction de la perte. Amar Avuna Barmanoach Mishmed Ravacha Bareka Mishum Gzerat Megadle Bema Dakan Abuba. Ici c'est à cause d'une Gzera de ceux qui élèvent le menu bétail, c'est-à-dire, nous explique Rashi. Rashi donne deux explications. Nous allons garder la première explication que nous donne Rashi, puisque Rashi préfère aussi cette explication. C'est que celui qui devait garder le menu bétail, c'est difficile d'élever le menu bétail et de le garder. Donc lorsque, on va dire, le Kohen avait un Bechor, Bemadaka, il devait garder, attendre que la bête ait un défaut. Donc il devait s'en occuper énormément, une grande tira. Donc cet homme-là qui n'était pas Moumré, mais qui lui a permis d'égorger la bête, grâce à lui, si on peut dire, le Kohen n'a plus besoin de s'occuper de cette bête comme il s'occupait auparavant. Donc, puisqu'il a fait gagner au Kohen, c'est vrai qu'en fin de compte, le Kohen va tout perdre puisqu'on va enterrer le Bechor, mais malgré tout, le Kohen n'a plus besoin maintenant de s'en occuper. Donc c'est pour cela qu'il ne payera que un quart. Alors que le gros bétail, où la difficulté n'était pas grande, donc là, il payera la moitié. On continue avec une nouvelle Mishnah, Dan et Tadin.
un homme, un dayan, qui a jugé. Zika et Tachayav, il a acquitté celui qui en vérité était coupable. Riyev et Tazakai, où il a rendu coupable celui qui était acquitté. Timé et Tataor, il a rendu impur ce qui est pur. Vetier et Tatamé, ou purifié ce qui est impur. Macha Asas, ou le dayan qui s'est trompé, ce qu'il a fait, il a fait. Seulement Ishalem Mibeto, il devra payer de son argent. Vimaya Mombre le Bedin, Patoum et Ishalem. Si c'était un homme Mombre le Bedin, compétent, on ne peut pas lui dire pourquoi tu as jugé, puisque il était compétent, il était baki, alors là il est dispensé de payer. L'Agma nous dit le maintenant Stama, qui est Rabbi Meir. Donc a priori, cette Mishnah c'est comme Rabbi Meir, qui exige de celui qui a mal jugé de payer. Donc Rabbi Meir de Dain Dina de Garmi, qui lui est dans le din de Garmi, c'est-à-dire, Rashi nous rapporte la Machloket dans Masechet Baba Kamat, dans Dina de Garmi, c'est-à-dire où il y a un dégât qui a été causé un peu indirectement, donc là aussi, par sa parole, il a fait perdre à Réhouven de l'argent, donc il doit payer, c'est Dina de Garmi, c'est d'après Rabbi Meir. Amar Rabbi Lehi dit au nom de Rav, non. Ici, il ne s'agit pas juste d'une parole Dina de Garmi, mais Kegon Shinasa Venatan Beyad. C'est-à-dire, il a fait une action. Prenons le cas de Timé et Tataor, c'était pur. Il a dit non, c'est impur. Et il a pris un chéretz pour montrer que c'est impur, il a rendu impur. Donc là, il y a eu une action, ce n'est plus Dina de Garmi. S'il s'est trompé, il a fait un dégât, il a causé un dégât puisqu'il l'a rendu impur. Mais la Gemara va expliquer dans la Mishnah, est-ce qu'on peut le dire pour chaque chose. Bishlamari vetazakai, encore de dire qu'il a rendu coupable celui qui était acquitté. Je peux comprendre qu'il a fait une action qui gon shenasa venatan beyad, c'est-à-dire il a exigé de payer, il a pris l'argent de cet homme-là, il l'a donné au Baaldin. Donc il a fait sortir l'argent d'un homme qui était innocent, qui n'était pas coupable, qui était acquitté. Donc par cette action, ce n'est plus Dina de Garmi, c'est pour cela qu'il doit payer. Mais dans le cas contraire, demande la Gemara, Zika et Tachayav echidame. S'il a quitté celui qui était Chayav, il n'a rien fait. De Amarli, il dit Patour ata, tu es Patour. Donc la question de la Gemara, Valon nasa venatan beyad. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'action. Donc ça reste Dina de Garmi. Amar Ravina, non, Kegon shaitna alelo mashkon venatlo imen. Il avait un gage. Le malvé, par exemple, avait un gage et lui a dispensé le lové. Donc il a dit au malvé, tu reprends ce gage-là. Et puisqu'il lui a fait rendre le gage, il l'a donné, il y a eu une action, c'est pour ça qu'il devra payer. Timé Tataor, on parlera aussi d'Agab ou Sheretz. Il a pris un Sheretz, il a montré c'est impur, la preuve, il a pris un Sheretz, il a rendu impur ses aliments. Donc là, il y a une action, il doit payer. Et Tier et Tatamé, ce qui était pur, impur, il l'a rendu pur. Et quelle est son action? Shirvam impirotav, il a mélangé avec les pérotes de Rouven. Donc maintenant, puisqu'il s'est trompé, tous les fruits sont impurs. Donc il a causé une perte à Rouven, il devra payer. Donc ce n'est pas Dina de Garmi, un dégât indirect, c'est direct, puisqu'il y a eu une action. La Gemara nous rapporte, ou Maasé, c'était le cas des paras, d'une vache chez Nitla, sur le côté nous avons une gersa chez le Bet Menachem, chez Nitla Aem Shela, où la matrice de cette bête avait été enlevée, le Rechem avait été enlevé. Vechila Rabbi Tarfon la Klavim, Rabbi Tarfon a dit que cette bête est tréfa, et Rabbi Tarfon a donné à manger cette bête au chien. Obama Selif Nechamim Beyavne. Lorsque la question s'est posée devant les Chamim à Yavne, c'est-à-dire à Yavne, Vétiroi, ils ont dit non, la bête n'est pas tréfa pour cela. On ajoute, d'après la Girsa, que nous avons chez Amar, parce que tout douce, Arofé avait dit En para vechazira yotzam Alexandra shel Mitzrayim, il n'y a pas de vache ou de truie qui sortait d'Alexandrie d'Égypte, shen chotrim haem shela, qu'on ne coupait pas la matrice. Et les Égyptiens coupaient la matrice, pourquoi bijvil shelotelet, afin que cette bête ne mette pas au monde, n'ait pas de petits, et ainsi les Égyptiens gardaient l'exclusivité de ces vaches et de ces truies. Donc on voit en tout cas que lorsque ils enlevaient M chez la matrice, la bête n'était pas tréfa, ne mourrait pas. Amar Rabbi Tarfon, donc lorsque Rabbi Tarfon a entendu que les Chachamim ont tranché que non, que la bête
n'est pas très fin. Alors Rabbi Tarfon a dit Alcha Chamor Tarfon. Et ton âne est perdu, est parti Tarfon. Tu vas devoir rembourser un âne, puisque tu as donné cette âne, c'est-à-dire tu as donné cette vache, tu l'as donné à manger au chien, donc maintenant tu devras rembourser, puisque tu t'es trompé, la bête n'est pas très fin, et donc tu vas devoir donner ton âne à la place. Amalo Rabbi Akiva lui a dit non, Rabbi Tarfon, attends, mon frère la Beddin, toi tu es un dayan compétent, mon frère reconnu. Voilà, mon frère le Beddin, pas tout mais donc tu es dispensé de payer. Demande la Gemara, mais pourquoi nous rapporter cette raison, mon frère le Beddin? Il aurait été hypocrite de voir Mishnah. Il s'est trompé sur une Mishnah. Puisque nous avons une Mishnah dans Ilou Trefot, dans Choulin ou Dirachin, Nitla et Mkshera. Et quel est le din d'un dayan qui s'est trompé sur une Mishnah? Il peut revenir sur son psak. Donc si la bête n'avait pas été donnée à manger au chien, c'est-à-dire le propriétaire de la bête n'avait pas donné au chien, si la bête était encore là, Rabbi Tarfon aurait pu changer d'avis, dire je me suis trompé, donc ce que j'ai dit que c'est taref, ce sera donc kasher. Donc si c'est l'autre qui a donné à manger au chien, ce n'est pas la faute de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon avait la possibilité de changer d'avis. La Gemara dit Chadavot, car en vérité, le Tana nous dit qu'il y a deux raisons. Rabbi Akiva lui dit il y a deux raisons pourquoi tu es pas tout. Chada d'abord des tables de Mishnah, tu t'es trompé de Mishnah, donc tu pourrais revenir sur tes paroles si la bête était là. Mais la bête n'est pas là, donc tu es pas tout. Ce n'est pas de ta faute. Fais haute, de plus. Iname beshikuladat taïta, même si tu t'es trompé, non pas bedvar Mishnah, mais par shikuladat, par une logique, une réflexion. Mon près de Bedin ata v'chola, mon près de Bedin patou Michel. Nous avons une règle que tu es mon près de Bedin et tout mon près de Bedin est dispensé de payer. Nous allons nous arrêter ici à cette Mishnah. Terminons sur Morot Halacha Daf Chafret. Un enfant qui est malade, maladie dans les yeux. Dans un cas où on aurait même transgressé le Shabbat pour telle maladie dans les yeux, c'est considéré comme un malade sur tout son corps. Donc lorsqu'il guérira, on attendra 7 jours et ensuite on fera la Brit Mila. Mais s'il a juste eu un peu mal aux yeux, on devra attendre jusqu'il retrouve sa santé et ensuite on pourra lui faire la Brit Mila tout de suite. Donc ce din se trouve souvent chez les enfants qui naissent avec une infection dans les yeux, une conjonctivite. Donc il faut poser la question à un Moël compétent, est-ce que c'est une raison suffisante pour repousser la Brit Mila? Il faut faire attention concernant donc les maladies d'un bébé, d'un nourrisson qui vient de naître. Lorsqu'il y a une crainte d'une maladie, on ne fait pas de Brit Mila. Le Rambam dit on ne fait de Brit Mila que pour un enfant qui n'est pas malade, puisque ça fait que nefashot, danger de mort, ça repousse tout. En plus, on peut faire la Brit Mila plus tard, mais si l'enfant meurt, on ne peut pas le ramener. Dans tout cas de maladie, ou même s'il y a un safek, est-ce que le nourrisson est malade, il faut poser la question, Marav ou Moël, ceux qui sont compétents, est-ce qu'on doit faire la Brit Mila le jour J, donc le jour, le 8e jour, ou il faut la repousser? Même lorsque l'enfant au niveau de la santé, est-ce qu'on doit lui faire la Brit Mila tout de suite, ou est-ce qu'on doit attendre 7 jours? Donc il faudra chaque fois poser la question et trancher, donc à partir de quel moment on pourra faire la Brit Mila de cet enfant.